Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je suis dans ma chambre d'hôtel et j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment je fais personnellement pour trouver un bien immobilier rentable dans le cadre d'un investissement locatif. Je vais tout vous expliquer de A à Z, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. La première étape, avant même de commencer à faire vos recherches, c'est de définir dans quelle ville vous voulez investir. Et ça, c'est super important. Je vois plein de personnes qui cherchent à droite, à gauche, qui savent pas trop ce qu'ils vont faire et du coup, ils s'y perdent complètement. Et le fait de rechercher dans une ville spécifique, ça vous permet inconsciemment, à force de regarder les annonces, de vous rendre compte des prix du marché, des prix au mètre carré. Et c'est assez surprenant, mais vous verrez en quelques secondes, vous saurez si le bien est une bonne affaire ou s'il est trop cher. Pour vous donner un exemple concret, j'ai investi récemment dans la ville de Troyes. Alors pourquoi Troyes? Tout simplement parce que je ne voulais pas investir à Paris parce que les rentabilités sont trop faibles. C'est-à-dire que vous allez acheter un appartement très très cher pour finalement avoir des loyers qui ne sont pas proportionnels au prix que vous mettez dans l'appartement. En plus, les loyers sur Paris sont plafonnés. Donc c'est pour ça que je voulais m'éloigner même de l'Île-de-France pour pouvoir avoir une rentabilité plus intéressante. Donc j'ai regardé Troyes, Orléans, Angers, donc différentes villes. Après avoir fait quelques recherches, bonne nouvelle, je me suis rendu compte que les prix à Troyes étaient quand même vraiment attractifs par rapport au prix moyen du marché français. Et c'est tout simplement parce que historiquement, les prix sont partis de très bas et ça met du temps à monter pour s'ajuster au marché français. Donc je me suis dit, ça peut être une bonne opportunité. Donc ensuite, moi, je voulais faire de la location étudiante. Donc Troyes, c'est parfait parce qu'il y a plein de pôles universitaires, Université technologique de Troyes, donc des écoles d'ingénieurs, il y a des écoles d'infirmières, d'art. On est content, il y a plein d'écoles, mais il faut pas s'arrêter là. Il faut regarder au niveau de la ville quel est le type de population. Est-ce qu'il y a beaucoup de retraités? Est-ce que ce sont des jeunes, beaucoup d'actifs, des chômeurs, etc. Donc ça, vous pouvez le voir sur certains sites, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais ça, c'est super important. Et puis, vous avez aussi la tension du marché. Est-ce qu'il y a plus de personnes qui veulent louer ou de propriétaires qui recherchent des locataires? Et ça vous permet de savoir si vous allez trouver facilement un locataire. Donc ce sont des métriques qui sont super intéressantes. Une fois que vous avez choisi votre ville, il faut quand même vérifier si celle-ci est dynamique et si elle correspond à votre cible, c'est-à-dire si vous voulez faire de l'étudiant ou bien louer à des familles, à des jeunes actifs, etc. Donc vous allez aller dans la section analyse de ville sur l'e-box. Donc pour continuer sur le même exemple, je vais choisir la ville de Troyes. Donc ici, on a le nombre d'habitants, la rentabilité moyenne, la population. Donc si on voit que la population augmente, c'est bon signe, c'est que la ville est attractive et qu'elle a un certain dynamisme. On voit au niveau du marché locatif qu'il y a plus de locataires que de propriétaires. Donc ça, c'est bon parce que ça signifie que vous aurez sans doute de la demande si jamais vous louez un bien. Donc voilà, il y a plus d'appartements. Après ça, ce sont les logements vacants, etc. Donc ça, ce sont des métriques qui peuvent vous donner une idée. Donc après, c'est vraiment une question de logique. Vous avez les loyers estimés, par exemple pour un 2 pièces, pour une pièce. Donc ça peut vous donner une idée un petit peu de à quoi vous attendre. Après, bien évidemment, ça, ce sont des métriques simples. Ça peut dépendre de l'emplacement. Est-ce que vous êtes proche d'une gare? Voilà, de toutes les commodités. Voilà, donc là, vous avez pas mal d'informations sur la ville. Est-ce qu'il y a, donc il y a quand même quasiment 20% d'étudiants. Attention, il y a quand même pas mal de chômage. Le tensiomètre locatif, ça c'est vraiment un outil que j'adore. Ça vous permet de voir si c'est facile pour un locataire de trouver une location. Donc si c'est facile pour le locataire, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'offres. Donc que ce sont les propriétaires qui sont en difficulté pour trouver un locataire, si vous voulez. Donc ça, c'est pas terrible, on va dire. Moi, quand j'avais démarré, c'était à peu près là. Mais bon, après, j'ai pas eu de soucis pour louer mon bien. Après, si vous trouvez un bien où vous vous verriez dedans et qui est bien placé, normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis. Mais il faut savoir que vous aurez quand même de la concurrence en tant que propriétaire et qu'il faudra bien vous démarquer. Et puis, le budget des locataires, donc c'est moyen. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mettre énormément dans une location. Mais bon, l'important, c'est que vous soyez rentable. Même si vous le louez pas cher, eh ben, ça veut dire qu'il faut que votre appartement, vous ne l'achetiez pas cher non plus, entre guillemets. Donc, ici, les écoles et les universités, donc on voit qu'il y a 14 lycées, il y a quand même 10 universités d'enseignement supérieur, donc ça c'est quand même pas mal. Les commerces, vous avez les ménages. Donc en fonction de ça, vous pouvez définir aussi votre cible. Tout ça, ça vous permet de juger si la ville peut être intéressante ou non. En plus de ça, après, vous avez aussi ce que vous pouvez regarder. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent attirer votre attention? Par exemple, moi, j'ai vu qu'il y avait une voie ferrée qui était en construction. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et en fait, c'est simplement un train qui va de Troyes à Paris qui fera le trajet en 45 minutes. Et donc, ça permet aux Parisiens qui en ont marre de la ville d'aller, par exemple, habiter à Troyes tout en gardant leur travail sur Paris. Ils pourront faire les allers-retours assez rapidement et ça peut justement dynamiser la ville de Troyes.
Une fois que vous avez défini votre ville, on se retrouve sur l'e-box. C'est un super site que j'ai découvert qui vous permet de trouver rapidement des biens rentables. C'est parti. Je vais vous montrer l'e-box. Donc c'est le site que j'utilise pour trouver mes biens immobiliers de manière efficace. Donc c'est pas sponsorisé, hein, c'est vraiment ce que j'aime utiliser. Donc au niveau des types de biens, je vais mettre l'appartement. Type de vente, vente immobilière, hein, j'ai pas envie d'avoir des viagers ni des enchères. Au niveau du prix, je vais mettre 150 000 € au maximum. Après, vous pouvez régler la surface, etc. hein, je vous laisserai regarder. Et puis au niveau de la ville, pour rester dans le même exemple, je vais mettre 3 et lancer la recherche. Ce que j'aime beaucoup avec l'e-box, c'est qu'il répertorie des annonces de différents sites, comme par exemple Le Bon Coin, Bien Ici, IAD, Century 21. Et ça vous permet en une page d'avoir un comparatif de toutes les annonces avec une analyse faite automatiquement des rentabilités brutes, nettes, du cash flow. Alors moi, je ne regarde pas trop la rentabilité, je regarde vraiment ce qui est cash flow. Donc le cash flow, pour rappel, c'est ce que vous rentrez en loyer, moins tout ce qui sort, comme par exemple le crédit que vous remboursez tous les mois, les charges, la taxe foncière, etc. Avoir un cash flow positif, c'est vraiment exploiter l'effet levier et la puissance de l'immobilier, c'est-à-dire que vous empruntez de l'argent à la banque pour acquérir un bien et derrière, les loyers autofinancent votre crédit. Et ça vous permet d'avoir un projet qui fonctionne et derrière, les banques seront plus à même à vous reprêter de l'argent pour d'autres biens et vous allez pouvoir les enchaîner et puis construire entre guillemets votre empire immobilier. On attaque le vif du sujet. Comment je fais pour trouver rapidement un bien rentable? Eh bien, c'est une méthode de bourrin parce que j'adore être efficace. Ce que je fais, c'est simplement que j'ouvre tous les onglets avec la molette. Je clique ici sur IAD, sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, donc ça va m'ouvrir au fur et à mesure toutes les annonces et je vais retrouver tous mes onglets en haut. Donc là, j'en ai gardé 4 pour vous montrer comment je les trie après. Donc, une fois que vous avez vos 25 onglets, c'est très très facile. Vous allez éliminer 75% des offres très rapidement en regardant les charges de copropriété. Ça peut aller du triple au quadruple en fonction des appartements. Donc ça dépend si vous avez un gardien, donc les coûts de gardiennage qui sont élevés, des coûts de jardinage, un ascenseur, la sortie des poubelles, etc. Tout ça, c'est des coûts qui vont venir détruire votre rentabilité et vous voulez absolument pas de ça en tant qu'investisseur. Par exemple, dans mon appartement de 3, je ne paye rien de tout ça. En plus, c'est un syndic bénévole, donc ça réduit encore les frais. Je suis à 35 € de charge par mois, ce qui revient à peu près à 420 € par an. Donc c'est vraiment rien du tout. Là, par exemple, vous voyez cet appartement, 580 € par an, c'est vraiment pas énorme, donc c'est pas mal du tout. Vous regardez celui-ci, donc proche IUT, 380 par an, c'est vraiment excellent, donc ça c'est super. Si vous regardez cet appartement-là, 2749 € par an, vous voyez la différence? Donc là, vous allez peut-être louer votre appartement, on va dire, allez, 500 €. Donc vous allez déjà perdre 5 mois de loyer juste en charge. Donc ça, c'est pas possible. Vous n'allez pas être rentable avec un bien comme ça. Et ici, par exemple, cet appartement-là, c'est pareil. 1750 € de charge annuelle, vous oubliez tout de suite. Donc là, vous en avez déjà supprimé 2. Une fois que vous avez trié les annonces, eh bien, vous regardez les photos si ça vous convient. Alors bien évidemment, il ne faut pas avoir peur de quelques petits travaux, mais il faut les prendre en compte dans le budget. Mais vous n'avez pas encore vu le plus important, c'est l'emplacement. C'est-à-dire que vous avez beau avoir le bien le plus magnifique du monde, s'il n'est pas bien situé, vous n'aurez pas de locataire. Et c'est pour ça que vous devez veiller, par exemple, en fonction de votre cible, si c'est un étudiant, il faut que le bien soit situé pas loin des écoles ou alors qu'il y ait des transports qui puissent les emmener facilement aux écoles. Et puis également des commerces, c'est important d'avoir des commerces à proximité pour pouvoir faire ses courses sans avoir à prendre à chaque fois le bus ou je ne sais quoi. Et puis la proximité par exemple des gares, ça peut être un plus. Souvent les jeunes adorent tout ce qui est centre-ville pour pouvoir sortir le soir, pouvoir s'amuser un peu, repérer dans la ville quels sont les emplacements les plus intéressants, ceux qui sont recherchés par la cible. Si c'est par exemple une famille ou un étudiant, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes emplacements. Vous vous dites, ok, il est bien placé, il est proche IUT, ce bien me plaît, qu'est-ce que je fais pour voir s'il est rentable maintenant? Donc vous allez aller dans le simulateur l'e-box, donc vous allez retrouver l'appartement en question. Lorsque vous cliquez dessus, normalement, il va récupérer toutes les données qui sont liées à l'annonce et ça va vous permettre de faire un calcul rapidement. Et puis après, vous pouvez bien évidemment le réajuster. Donc vous allez cliquer ici sur rendement. Et ici, on vous sort pas mal de calculs intéressants. Donc on voit que les loyers, ils sont estimés à 380 €, mais vous pouvez le modifier si vous voulez. Les charges à 388 €, donc vous perdez 8 € par mois. Mais on va pouvoir modifier certaines choses. Donc là, on dit 67 000 €, ça ne change pas, sauf si vous le négociez. Les frais de notaire à 5 695 se calculent automatiquement. Ici, vous avez vos revenus, donc les loyers, la surface, on s'en fiche. Donc
Voilà. En haut, vous avez les charges. Donc, vous allez, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre 1 mois de vacances locatives. Comme ça, vous prévoyez la sortie et puis l'entrée, par exemple, du nouvel étudiant. Voilà, si vous le mettez en agence, mais si c'est votre premier bien, vous n'avez pas forcément besoin de faire ça. Ensuite, les charges copro, donc c'était 380 € par an. Alors moi, le crédit, je recommande de le mettre sur 25 ans parce que justement, ça va augmenter votre cash flow et ça vous permet derrière de moins manger votre taux d'endettement. C'est-à-dire que vous pourrez ensuite réemprunter à la banque parce que votre mensualité ne vont pas dépasser 33% de vos loyers. Et là, on voit que sur ce bien, on est à 15 € de cash flow et ça reste vraiment super bien. C'est un petit achat, c'est pas un gros montant, donc c'est pas mal pour un premier investissement immobilier. Donc voilà, ensuite vous pouvez modifier les taux, etc. Vous avez toutes les options que vous pouvez bidouiller. Quand vous en arrivez là, il ne vous reste plus qu'à contacter le vendeur ou l'agence pour programmer une visite. Et si le bien vous plaît, n'hésitez pas à faire une offre. Lancez-vous! Tiens, je viens d'avoir une idée pour la prochaine vidéo. Je vais mettre tous les chiffres de mon investissement locatif à 3 avec le prix d'achat, les loyers, etc. pour vous montrer en net ce que ça représente en rentabilité. Je peux vous garantir que si vous suivez la totalité des conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, il y a très peu de chances que vous vous plantiez dans votre investissement immobilier. Alors, il y a des petites choses que vous pouvez demander, par exemple, est-ce qu'il y a un ravalement de façade de prévu? Alors, c'est-à-dire qu'il y a un entretien de la façade, peut-être de la peinture, un petit peu de rénovation. Ça peut coûter un petit peu. Donc, ce sont des choses que vous pouvez après, derrière, négocier sur le prix. S'il y a un ravalement dans 3 ans, vous dites, ouais, dans 3 ans, il va falloir que je sorte. Voilà, donc vous pouvez jouer aussi sur des petites choses comme ça pour la négociation. Après, en ce moment, le marché de l'immobilier est assez tendu, donc les biens partent assez vite. Donc, pensez quand même à dégainer. Moi, j'ai raté 2 appartements comme ça. Après, moi, l'appartement que j'ai acheté, il est en brique. Donc, si vous prenez de la brique ou de la pierre, il n'y a jamais de ravalement. Donc, ça peut vous éviter des frais réguliers. Après, les ravalements, c'est tous les 15-20 ans. Donc, c'est pas non plus excessif. Mais voilà, ça peut être des petites choses que vous pouvez prendre en compte dans votre investissement. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous tourner cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour dire voilà si vous avez fait un achat, qu'est-ce qui vous est arrivé, quels sont les points positifs, les points négatifs. Si vous avez des questions, c'est pas mal d'interagir, voilà, pour pouvoir s'entraider aussi. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt les amis.